Bonjour chers amis investisseurs, et tout d'abord, meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. Comme chaque fin de mois, analyse du portefeuille long terme grandir avec le trading, en cette fin de mois de décembre 2021 et donc fin d'année. Qu'est-ce qu'on peut dire? De manière générale sur les marchés, on a pu constater que ça s'est relativement bien passé. On a quand même un CAC 40 qui est extrêmement haussier, qui performe très très bien, qui flirte avec les plus hauts, si ce n'est touche les plus hauts depuis tous les temps, hein, donc c'est vraiment extrêmement positif. Certains esprits chagrins vont pouvoir dire que ça a même trop monté, ça ne peut que redescendre, on n'en sait rien, pour l'instant ça monte. C'est vrai que la volatilité a augmenté, on voit ici avec les bougies qui sont quand même de plus en plus grandes. Hein. Maintenant voilà, ça continue de monter, donc c'est très très positif. Et le mieux c'est de regarder ce qui se passe au niveau maintenant des actions, de manière un peu plus globale. Donc on descend. Donc les actions qui représentent toujours 30% de l'investissement de capital selon la stratégie du koala. Donc c'est le même principe, hein. On a finalement quelque chose qui clôture au-dessus de moyenne mobile 10 périodes qui est haussière. C'est indéniable, donc on reste en position si on est déjà positionné. Maintenant, si on n'est toujours pas pris position, c'est vrai que ça peut être un peu tard par rapport à tous les langues qu'il y a eu hein, depuis la reprise, hein, après le crack Covid, si je puis dire, le mini crack Covid. Moi j'étais entré en position un petit peu plus tard, effectivement, plutôt début janvier, début d'année 2021. Maintenant je suis servi, donc je ne sors pas de position pour l'instant. Si vous voulez entrer en position là, c'est peut-être un peu tard, ou alors allez-y en mettant un petit peu d'argent chaque mois, plutôt que tout en une seule fois, parce qu'effectivement on n'est pas à l'abri d'une rechute. Maintenant un bateau ça fait pas un demi-tour au frein à main, hein, surtout un bateau qui est lancé, il faut un peu de stagnation, d'hésitation avant que ça se retourne, donc on aura le temps je pense de voir les choses venir. En tout cas, en l'état actuel des choses, on est très positif. Concernant les obligations, donc 55% du capital du portefeuille grandir avec le trading, sur la partie obligations court terme, moyen terme, eh bien, on constate que c'est pas folichon. On a une bougie qui a clôturé en dessous de la moyenne mobile 10 périodes qui était décroissante. De toute façon, on est sorti depuis un moment, hein, puisqu'on est sorti techniquement ici. Donc on n'a pas lieu de rentrer depuis, puisqu'on est toujours sur une moyenne mobile 10 périodes décroissante. Même si cette bougie-là a clôturé au-dessus, la moyenne mobile était toujours décroissante, donc il n'y avait pas lieu de revenir, de remettre une pièce dans le jukebox. Donc pour l'instant on est assez négatif sur les obligations court terme, moyen terme, et donc on reste en dehors du marché. Concernant les obligations long terme, c'est à peu près la même chose, donc un petit peu moins catastrophique. Mais voilà, on est toujours avec une moyenne mobile 10 périodes décroissante, donc on n'est pas en position là-dessus. De toute façon, vu l'état actuel des choses avec les taux négatifs, ou même les taux qui peuvent potentiellement remonter, avec cette histoire de lutter contre l'inflation, je ne suis pas sûr que les obligations dans un horizon moyen terme, court terme, moyen terme, soit super génial. Et puis là on parle d'OAT sur une dizaine d'années, hein, donc on n'est pas super optimiste non plus, plutôt en tendance relativement baissière. On voit une volatilité qui augmente aussi, donc clairement les obligations, on évite pour l'instant. Concernant les matières premières, donc 15% du capital, à moitié-moitié entre l'or et les obligations et les matières premières classiques. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'or? L'or, il a la pêche, l'or. Hein. Notamment sur cet ETF, le GBS, on voit qu'on a une clôture au-dessus d'une moyenne mobile 10 périodes croissante. Et ça depuis 3 mois, donc on est toujours, on est quand même une forte volatilité hein, ici qu'il y a eu sur le mois de novembre, quoi qu'il en soit, ça monte, et donc on entre en position si on l'a pas déjà fait, et on maintient sa position, donc ce qui est mon cas, si on est déjà en place. Pour les matières premières, c'est exactement la même chose, on a peut-être eu une petite frayeur hein, en fin de mois d'octobre, mais non, c'est toujours parti, donc là c'est les matières premières plutôt d'origine industrielle, donc or, et on voit qu'on clôture à nouveau sur au-dessus de moyenne mobile 10 périodes croissantes, donc on reste en position aussi. Donc pour résumer, à part les obligations qui n'ont pas la grande patate, les actions et les matières premières se portent relativement bien, ce qui fait qu'on est quand même relativement bien investi sur ce portefeuille, qu'on commence l'année 2022, en tout cas pour l'instant, sur de très bonnes augures. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo rapide mais qui donne l'essentiel. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.